Sur l'année 2016, on a eu une croissance de nos accidents du travail plus forte que les années précédentes. On a essayé de comprendre ce qui s'était passé. En regardant les soins bénins, on s'est aperçu que ces soins étaient en croissance forte, là aussi sur les dernières années. D'où ce travail de questionnement sur comment on peut analyser de façon plus forte les situations dangereuses dans l'usine. Alors l'idée de mettre en place cette formation d'analyse des situations dangereuses est venue d'échanges avec M. Baldi, qui était le préventeur qui suivait l'usine dans le cadre de l'accompagnement par la CARSAT. Donc c'est une formation participative qui intègre non pas l'équipe de direction en particulier, mais bien les acteurs opérationnels, les managers de terrain, les coordinateurs de zone, pour que chacun dans sa zone de travail puisse identifier les points de prévention et donc trouver des actions d'amélioration plus pertinentes. Donc mon souhait était que sur l'année 2017, nous puissions mettre en place un groupe pilote de formation à l'analyse des situations dangereuses. Donc c'est ce qu'on a réalisé avec une dizaine de personnes issues de tous les ateliers et des différentes fonctions. Et puis nous allons sur l'année 2018 déployer 2 autres formations, donc pour un total d'à peu près 20 personnes nouvelles. L'idée c'est que l'ensemble des managers de proximité, l'ensemble des chefs de service et l'ensemble des membres du CHSCT soient formés à cette méthodologie d'analyse des situations dangereuses dans l'environnement de travail. J'ai eu l'occasion de participer à une formation de formateurs sur un module d'analyse non seulement des accidents de travail, mais également des presque-accidents et des situations dangereuses. Et c'est bien ce volet, situations dangereuses, qui m'a sensibilisée au point que nous en avons fait un projet, une feuille de route pour 2018. Alors, avant d'être un projet Total Entreprise, c'est-à-dire qui couvre 5 sites, plus le siège social de Fleurette, cette formation, elle a d'abord été déployée sur le site d'Isle-sur-Sorgue avec le directeur de site, qui est Nicolas Mérienne, et qui a trouvé la démarche intéressante. Donc, il m'en a parlé en me disant, mais la CARSAT développe également des formations de formateurs, et peut-être qu'on pourrait l'intégrer au sein de l'école Fleurette en tant que module de formation propre. Donc c'est ce qui a été fait, je me suis formée et de là je suis en construction d'un module de formation qui intégrera également des données d'entrée propres à l'entreprise. En déployant donc ce projet et en s'appuyant sur l'expertise de la CARSAT, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur toutes les possibilités qu'il y avait en allant plus en profondeur dans la prévention. Souvent, on est dans le correctif, mais là, on a pris vraiment une autre dimension qui est la dimension de comment on peut prévenir. Et ça, c'est vraiment un éclairage que la CARSAT nous a apporté. Le service formation a été sollicité par le contrôleur de secteur qui suit l'entreprise Fleurette. Dans un premier temps, nous avons réalisé une analyse de la demande où nous avons rencontré la direction et il nous est paru évident de mettre au service du projet la formation et que cette formation ne soit pas une finalité mais le début de quelque chose. Donc nous avons réalisé une première étape qui était une phase de formation pour préparer le projet et il en est ressorti un livrable qui était la feuille de route du projet analyse des accidents de travail et des situations dangereuses au sein de l'entreprise Fleurette. Suite à cette phase de préparation et cette feuille de route, nous avons réalisé la formation sur 2 jours, espacée avec un travail intersession. Et en parallèle, nous avons aussi réalisé des formations de formateurs inter-entreprises où Madame Thérin a participé à cette session de formation de formateurs pour pouvoir démultiplier dans l'ensemble des sites Fleurette France la méthodologie et les conditions de mise en œuvre de notre démarche participative d'analyse des accidents de travail. Toutes les conditions ont été réunies par rapport à la réussite de ce projet. Dans un premier temps, une volonté et une réelle implication de la direction, également la présence de la responsable sécurité sur le site qui était là en charge support mais aussi d'animation de la démarche participative. Et enfin la présence de Madame Thérin. Donc la formation que j'ai suivie sur 2 journées, ces 2 journées étaient espacées de 1 mois, ce qui nous a permis de réfléchir chaque participant donc, sur un cas concret et de pouvoir l'étudier afin de développer cette nouvelle méthodologie. Cette nouvelle méthodologie nous a permis d'analyser plus précisément les situations de travail et d'apporter des solutions plus élargies, basées moins sur l'humain, mais plus sur l'organisation de travail et le matériel.